après quelques temps, après plutôt le départ de parents. Il y a des rumeurs qui circulent concernant la JCC. On dit que le jeune chrétien combattant ont quitté le ministère pour aller rejoindre certaines églises et aussi, surtout, parler de cette grande manifestation qui avait commencé depuis le lundi, qui est animée par la sœur ou le docteur Aksa Olangi, avec comme thème, parce que c'est le thème qui m'étique un peu, un thème très délicat qui nous parle de la destinée et aussi le combat et aussi de grands défis à relever. Alors, il y a sûrement des questions autour de la JCC. Moi, je ne suis pas digne de répondre à toutes ces questions, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons reçu une grande personnalité langue. C'est avec elle que nous allons parler de toutes ces choses et c'est elle plutôt, qui va répondre sûrement à toutes ces questions. C'est Raksa, bonsoir. Bonsoir. Déjà, bienvenue dans cette émission Grande Figure. Merci. Je vous apprends déjà que si on vous reçoit dans cette émission, c'est qu'on estime que vous êtes aussi une grande figure. Merci, je suis très honorée pour ça. Voilà, premièrement, avant déjà de parler de cette grande manifestation, parlons un peu de la JCC qui est l'un des départements du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, il y a déjà des rumeurs qui circulent à propos de la JCC, qu'après le départ de parents, vraiment, il y a de ces jeunes-là qui ont quitté les ministères pour aller rejoindre les églises. Alors, vous, qu'avez-vous fait ou quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour essayer un peu de récupérer tous ces âmes? Voilà, merci beaucoup pour la question. Nous sommes de la JCC, la Jeunesse chrétienne combattante, l'un des départements du ministère chrétien du combat spirituel. Déjà, nous sommes très conscients que le départ des parents n'a pas été une chose facile pour la plupart d'entre nous. Et chacun d'entre nous, selon le niveau de foi, a pu appréhender ça ou surmonter ça de sa manière. Dans les choses de Dieu, il y a des bébés spirituels, il y a des adultes spirituels, il y a ceux qui comprennent des choses. Et la mort des parents a affecté la plupart des personnes selon leur niveau spirituel. Et même au niveau de la JCC, comme vous le dites, bon, je n'ai pas de confirmation s'il y a des jeunes qui ont quitté, s'ils sont des rumeurs, moi je ne sais pas. S'il y a des jeunes qui sont partis, je pense que, comme je l'ai dit, il y a des jeunes qui ont été affectés. Certaines personnes, vous voyez, quand quelqu'un est bébé spirituel, ça dépend comment il comprend les choses de Dieu. Certaines personnes prennent les parents pour des dieux, pour des idoles. C'est-à-dire que quand les parents sont partis, pour eux c'est la fin du monde, on quitte, on change d'église pour aller voir ailleurs. D'autres personnes qui ont mangé la parole, qui sont des adultes spirituels, qui ont compris les choses de Dieu, qui savent que quand Dieu appelle une personne, et à un moment donné, il peut appeler Moïse et relever une deuxième génération. Et ils savent qu'ils sont là pour le Dieu qui a élevé la première génération. Et comme c'est un Dieu d'alliance, les choses vont continuer. Ils restent, ils demeurent et ils sont encouragés. Donc s'il y a des jeunes qui sont partis, moi je les encourage à revenir et je leur lance le message que le Dieu des papas et maman n'est pas mort. Eux sont partis, mais leur Dieu reste. Et nous continuons, nous sommes tous des Josué pour continuer leur œuvre, pour continuer la vision, continuer à gagner des âmes et adorer leur Dieu, faire en sorte que de génération en génération, on continue de parler de leur Dieu. En tant qu'humain, si je dis mettre des stratégies en place pour ramener, nous sommes des humains, on ne peut rien faire si l'Esprit ne nous inspire pas. Ce programme de la reconnaissance de la JCC, c'est un programme qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui comprend tout, savait que dans cette saison, vu qu'il y a des Josué qui doivent se lever, il faut qu'il y ait un thème, un enseignement, une activité spirituelle qui va réveiller les jeunes pour leur conscientiser que les parents sont partis, c'était leur génération, c'était des Moïse et que nous tous des Josué devons maintenant nous lever pour faire avancer les choses. Et dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu, il était prévu qu'en cette époque, en ce moment même, que ce genre de reconnaissance soit organisé avec un thème tel que ma destinée, mon combat, mon défi, pour pouvoir réveiller la jeunesse du combat spirituel, leur montrer que l'avenir de ce ministère dépend de nous. La destinée de ce ministère dépend de nous. Les parents nous ont laissé une mission, tenons-nous mettre dans la main, réveillons-nous, conscientisons-nous et avançons pour que ce ministère continue à faire son travail. Voilà, la sœur Aksa, même Jésus lui-même, lorsqu'il quitta plutôt les ciels pour descendre ici, c'était pour un but, c'était pour l'objectif de pouvoir racheter les âmes perdues. Alors, parmi la récollection que vous avez commencé déjà depuis le lundi, et aujourd'hui nous sommes déjà dans l'avant-dernier jour, est-ce qu'avez-vous un objectif ou un but que vous visez qu'après cette récollection, quel devait être ou quel comportement devait afficher le jeune chrétien du ministère du combat spirituel? Voilà, nous avons des objectifs de ma part. Le premier objectif, premièrement, comme je l'ai dit tantôt dans ma première réponse, c'est d'abord de conscientiser les jeunes par rapport d'abord à leur propre destinée.
les réveiller, leur dire qu'ils ont une destinée et que cette destinée est jalousée et combattue par le diable, par l'ennemi, comme Jésus, lorsqu'il est né, il déclare qu'il y avait une étoile qui brillait sur le lieu où il était né. Et l'étoile indiquait la célébrité, le niveau, la grandeur de la destinée qui attendait Jésus. Et le roi Hérode, jaloux de cela, avait envoyé des gens pour faire périr Jésus. Et tous les jeunes doivent savoir que nous avons tous des destinées, nous avons tous une étoile. Il y a quelqu'un qui nous guette, qui est jaloux de nous, qui nous combat. C'est important de détecter la destinée, détecter le combat, l'ennemi de la destinée, et le défier, car la vie est un combat. Le défi, c'est de tous les jours. Et se dire que j'avance, malgré le combat de ma destinée. Moi, j'avance, je lance un défi au diable et je sais que j'aurai ma victoire. D'abord, les conséquences. On s'est dit, dans ce ministère, les parents nous ont dit, ce ministère a une destinée, a un but, a une mission. C'est de sauver les âmes, montrer aux chrétiens le message du combat spirituel. Et les parents sont partis. Nous, la jeunesse, nous sommes la relève de ce ministère. Il faut que ce ministère continue. Il faut que les jeunes se lèvent, puisque nos parents sont partis. Leur entourage, les collaborateurs sont déjà avancés en âge. C'est la justice qui est la relève du ministère de demain. Donc, nos objectifs, c'est de conscientiser les enfants par rapport à leur destinée et leur montrer que le destin, l'avenir de ce ministère est entre nos mains. Si nous ne nous lèvons pas pour agir, ce ministère va s'arrêter en chemin. Et comme le thème de cette année nous dit que nous n'allons pas nous arrêter en chemin, il est important que chaque jeune, premièrement, ait conscience de sa destinée, ait conscience de l'ennemi de sa destinée et ait conscience que ce ministère nous appartient tous et que l'avenir de ce ministère est entre nos mains. Et je bénis le Seigneur parce que pendant ces 3 jours, l'objectif est en train d'être atteint. Parce que nous voyons comment les jeunes viennent nombreux, comment ils sont en train d'appréhender la parole de Dieu, comment ils comprennent, comment ils sont réveillés. Et nous remarquons qu'il y a la joie, il y a le dynamisme, il y a cette motivation que certains jeunes avaient perdue, qui est en train de revenir. Et l'Éternel est en train de nous faire du bien. Nous sommes convaincus qu'après cette récollection, les choses ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, je vous ai entendu parler des ennemis de la destinée. Est-ce que pourriez-vous expliquer brièvement à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ces moments, quels sont les ennemis de la destinée? Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs points parmi les ennemis de la destinée. Le premier point, nous avons parlé des systèmes que l'ennemi met en place. Nous avons lu dans Jean 10, on dit que le diable rôde autour de nous comme un voleur cherchant qui dérober. Il rôde autour de la personne qui a une étoile, qui a une destinée, parce que lui, il voit l'étoile comme les rois mages avaient vu, comme Hérode. Il voit l'étoile, il voit la destinée de loin. Et il est en train de rôder. Et non seulement qu'il rôde, comme il déclare dans Éphésiens 6, le chapitre 12, il déclare quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés, les pouvoirs des ténèbres. Et toutes ces stratégies, tous ces systèmes, ces pouvoirs, l'ennemi les met en place pour pouvoir bloquer la destinée des enfants de Dieu. Alors, j'ai parlé des premiers points, des systèmes, des principautés que l'ennemi utilise pour détruire la destinée. Premier point, ici en Afrique, l'ennemi utilise la coutume, les cérémonies coutumières, les malédictions familiales, les mauvais sorts jetés, les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans l'occultisme, dans la magie, qui sacrifient les enfants à cause de l'étoile qu'ils ont. Tout ça, ce sont des systèmes que l'ennemi met en place pour dévier la destinée, pour détruire la destinée. Et deuxièmement, on a parlé du siècle présent. On a parlé du siècle présent, comme il est écrit que jeunes, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le siècle présent, l'ennemi l'utilise. Aujourd'hui, le siècle présent, on peut parler du vestimentaire, on peut parler de tout ce qui est Internet, on peut parler de la mode. Le diable met les choses à notre disposition pour pouvoir nous nuire, pour dévier la destinée. Il est important qu'un jeune comprenne cela et fasse un effort de ne pas se conformer par rapport au siècle présent. On a aussi parlé de la mauvaise compagnie, qui corrompt les bonnes mœurs, comme il est écrit dans Psaume chapitre 1, le verset 1. Et il déclare que vous n'êtes pas en compagnie des moqueurs, c'est une mauvaise compagnie. Et surtout là, vous avez interdit aux jeunes d'avoir des amis, alors que Jésus lui-même avait aussi un ami. Non, je n'ai pas interdit aux jeunes d'avoir des amis. J'ai dit ceci, j'ai dit, il faut chercher à avoir la bonne compagnie. J'ai parlé de moi. J'ai dit, pour moi, ça c'était mon exemple à moi. Moi, je me suis décidé de ne pas avoir d'amis. J'ai des amis, j'ai des connaissances et des collègues. Parce qu'il y a une différence entre amis, collègues, connaissances. Moi, par rapport à ma destinée, j'ai refusé d'avoir d'amis. Parce que c'est l'histoire de meilleur ami, mon ami intime. Il me déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Quand tu as un ami intime, et dans cette intimité, tu lui donnes tous tes secrets, tu ne connais pas son cœur. On ne partage pas ses secrets avec n'importe qui. Même Dieu, même les enfants, il dit, soyez prudent. Elle dit, tu peux avoir des connaissances, des collègues avec qui vous partagez des bons moments, des moments de partage, de prière, de conseils. Mais c'est l'histoire des amis intimes. Vous vous habillez pareil, vous échangez des habits. On ne connaît pas l'état d'âme de quelqu'un. C'est vrai, j'ai dit aux jeunes, il faut faire attention à cette histoire de meilleur ami, ami intime. Mais par contre, faites un effort d'avoir des compagnies, des connaissances, des collègues, des personnes qui craignent le Seigneur. Quand il y a un problème, ils donnent des bons conseils. On va prier, bien on va jeûner, on cherche la face du Seigneur. On est tous des humains. Si réellement tu as eu à rencontrer des cérémonies coutumières traditionnelles à l'âge de 8 ans, 9 ans, c'est un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qu'on avait dit de moi? Je connais des filles. On a sorti comme ça pendant les cérémonies traditionnelles, on prononce des paroles de malédiction. Genre, cette fille, elle sera comme ça. Ah, genre, alors, moi, c'est une balle ébélée. Pourquoi une balle ébélée? Pourquoi tu ne peux pas voir ton nom à toi? Ceux-là qui ne connaissent rien, peut-être ils ne se souviennent de rien. Voilà, c'est la révélation. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Dieu est capable de révéler. Nous, on a des témoignages. Une sœur. Est-ce que ça n'a pas tout mieux sur la cérémonie? Non, non, non. C'est pourquoi j'ai donné les étapes. Okay. Premièrement, j'ai parlé de la coutume, j'ai parlé des cérémonies traditionnelles, malédiction, réclamation. Deuxième point, le siècle présent. Tu peux détruire ta destinée avec le siècle présent. Le siècle présent peut être ton ennemi. Quand on parle du siècle présent, on fait allusion. Exemple, on a parlé de la mode, on a parlé de l'Internet. Ceux qui utilisent Internet très mal. Il y a des jeunes sur Internet qui font la prostitution. Sur Internet qui font des bêtises. Moi, je connais une fille qui sur Skype, elle a encore de provoquer un homme, elle reste nue. Elle envoie des photos nues à un homme sur Skype. C'est le siècle présent. Tu utilises l'Internet pour détruire ta destinée. Et quand tu te présentes nu sur Internet avec un homme qui n'est pas le tien, c'est quoi? C'est l'illumination qui te suit. Et s'il y avait un homme qui voulait t'épouser en voyant ça, tu rates ta destinée de mariage. Je sais que le présent peut nuire d'une manière ou d'une autre la destinée. J'ai parlé aussi des mauvaises compagnies. Il y a des filles, quand on a zémi, ton ami dit non, qu'il y a un zémi, il y a un koufi à tikali, ta destinée qui n'a pas. Donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples des ennemis de la destinée. J'ai parlé même des faiblesses. Galates chapitre 5, les faiblesses, la colère, la haine, la méchanceté. Tu peux rater une opportunité qui peut déclencher ta destinée à cause d'une de tes faiblesses. Peut-être l'impudicité, peut-être la colère. Tu fais quelque part, tu te maîtrises pas, tu t'énerves. Et quand tu t'énerves, tu rates un job qui peut t'amener à ouvrir la clé de ta destinée. Les œuvres de la chair, la faiblesse. Tu es appelé à être élevé dans les choses de Dieu. Tu tombes dans l'impudicité une fois, deux fois, trois fois, la crédibilité, ça diminue. Et là où Dieu voulait t'emmener dans les hauteurs, tu le bloques quelque part à cause de tes faiblesses. Donc il y a plusieurs ennemis de la destinée. C'est comme ça que j'ai expliqué, j'ai demandé que chacun aille se situer. Va réfléchir, va voir où tu es branché, où tu étais tombé. Et par rapport à ça, relève-toi, fais la repentance. Si ça nécessite une délivrance, passe à la délivrance. Nous suivons en ce moment dans le monde entier, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, quel que soit le continent, le pays, la ville. J'aimerais d'abord te dire que Jésus-Christ t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'a envoyé ce thème, ma destinée, mon combat, mon défi. J'aimerais que tu saches que tu as une destinée. Et cette destinée, c'est ta mission en fait. Et tu dois savoir qu'il y a un missionnaire, un chef de mission, ton créateur qui t'a envoyé sur cette terre pour accomplir cette mission. Alors tu es dans ce monde, tu vas accomplir la mission sans pourtant que tu sois en contact avec ton chef de mission. Donc je demande à tous les missionnaires, si tu reconnais que tu es venu dans ce monde pour un but, pour un objectif, pour une mission, sache que celui qui t'a envoyé s'appelle Jésus. Et c'est important que tu sois en contact avec lui. Et la seule façon, la seule manière d'être en contact avec lui, c'est de le recevoir comme Seigneur, Jésus-Christ et Sauveur, et d'accepter de marcher avec lui afin qu'il te dirige, qu'il t'oriente jusqu'à ce que tu réalises ta mission. Alors j'invite tout le monde à donner sa vie à Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour cette opportunité. Dès ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, oriente ma vie et guide ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyez le bienvenu dans le royaume de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui... aussi demain, hein? Ok, venez nombreux. Demain, c'est la clôture de la récollection ici à la Cité de Triomphe, à la 17e rue, numéro 20. Venez nombreux et notre Dieu sera au rendez-vous. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Quand même, vous êtes un artiste, on ne peut pas se séparer comme ça, sans avoir... Qu'est-ce qu'on appelle? A cappella. A cappella, ma voix qui est cassée, j'ai beaucoup prêché. Ça bon, se comprend. je vais essayer. Mon histoire d'amour avec Jésus. Alangwisanga motema na jure kokoma ya yoe na kabeli o detanyo sa vinanga. Ah, ça suffit là. Ouais.